c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Bon, déjà, je m'excuse pour ma voix. Je vous ai tourné une vidéo ce matin et là, j'en tourne une cet après-midi je sors un petit peu d'une bronchite. Donc, ça fait déjà 2 jours que j'ai plus de voix, mais là, j'avais plus le choix de vous tourner des vidéos aujourd'hui parce que nous sommes vendredi 21 octobre et les enfants sont en vacances ce soir. Donc après, j'aurai plus de moments de tranquillité. Enfin, j'arriverai à quand même vous tourner des vidéos, mais bon, je me dis que c'est plus facile là qu'ils sont pas là. Donc c'était le moment, surtout que je viens de recevoir ceci. Alors, donc c'est un unboxing partenariat de chez Crafties. Je reconnais à la boîte. Je reconnais aussi parce qu'il y a le petit autocollant fragile. Et petite anecdote, hein, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais voilà, j'essaye de prendre des pincettes parce qu'il y a des fois ça blesse des gens, donc je fais attention à ce que je dis. Mais franchement, on critique souvent les livreurs et tout ça. Alors oui, hein, ils font des bêtises avec nos colis, mais la poste, ce n'est pas mieux parce que exceptionnellement, mon conjoint est à la maison avec moi aujourd'hui et c'est lui qui a été chercher le colis parce que j'ai reçu le mail, on était en train de manger, je reçois le mail comme quoi ça a été livré, donc je me suis dit, bah tiens, ça doit être un colis partenariat que la factrice a mis dans la boîte aux lettres. J'en attends un autre en plus petit format, donc je pensais à lui. Et non, c'était ça. Sauf qu'on est d'accord, hein, j'ai une boîte aux lettres standard, ça ne rentre pas. Tout le temps, quand j'ai des colis de chez Crafties, elle sonne. Et là, il est revenu excédé en voyant mon colis jeté par terre à travers notre grillage. Pourtant, il y a bien l'autocollant fragile, hein, donc il m'a dit « mais tu te rends pas compte ?» Bon, ça va, on sait que c'est un DP, on sait que c'est une boîte, donc c'est pas comme si que c'était des verres. Mais il me dit « c'est pas normal, on peut aller se plaindre à la poste. » Je dis « mais c'est comme ça tout le temps. » Et j'ai dit « bah parfois quand on se plaint... bah, les gens nous critiquent parce que voilà, donc voilà dans quel état il a retrouvé mon colis. Bon, logiquement, je devrais pas avoir de casse à l'intérieur, mais c'est comme ça que c'est traité. Et à mon avis, c'est peut-être pas ma factrice d'habitude parce que même si elle a énormément de défauts, elle m'a jamais jeté mes colis comme ça. Ou alors, il fallait qu'elle soit extrêmement pressée. J'en sais rien. Vous voyez, il y a même un autocollant fragile à l'intérieur. Donc, normalement, ils sont censés faire attention. Alors, ils m'ont mis double papier, donc je fais gaffe parce qu'il y a mon adresse et mon nom dessus. Je vais essayer de retirer ça. Donc, pour en revenir à des choses plus positives, Crafties m'a recontacté pour le mois là. Donc, ils m'ont contacté le 30 septembre pour que je choisisse une nouvelle toile. Bah, oui, c'est eux parce que j'ai vu là. Oui, c'est bien eux. Mais j'ai une boîte blanche. D'habitude, il y a des boîtes estampées. Bon, ça, c'est pas très grave. Bon, ma boîte a bien morflé, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas juste le saut périlleux de la factrice. À mon avis, c'est le transport aussi hein, par les facteurs. Et c'est un colissimo. Donc, vous voyez, il a transi en France que par la poste. Après, ça vient de Chine. Donc, voilà, hein, forcément. Mais bon... Heureusement qu'ils mettent ça dans des boîtes, parce que s'il n'y avait pas de boîte, j'imagine même pas la toile à l'intérieur. L'état de la toile à l'intérieur. Donc, je vous disais, ils m'ont contacté le 30 septembre pour avoir une nouvelle toile pour octobre. Pour que je choisisse, parce qu'ils ont pas mal de nouvelles toiles sur leur site. Alors, du coup, j'étais trop contente, parce qu'il y a plein de nouvelles toiles d'Hélène Lescaut. Vous savez que j'adore, pas la personne, non, que j'adore... son coup de crayon, ses motifs, ses dessins, voilà, je suis fan de son travail et du coup je me suis fait plaisir en prenant une nouvelle toile. Donc j'ai commandé le 30 et j'ai reçu aujourd'hui, nous sommes vendredi 21 octobre, voilà. Après j'ai commandé le 30, hein, il n'est pas été expédié, donc ça met à peu près une quinzaine de jours chez Crafties, voilà. Donc, on va ouvrir ensemble. Alors, d'habitude, j'aime bien garder les boîtes Crafties. Celle-ci, je suis pas sûre de la garder. Hein. Alors, voyons voir tout ça. Bah, dis donc, j'ai pas mal de... Ouais, vous voyez, malgré la boîte, ma toile, elle a pris un nion. Voilà. Bon, c'est pas très grave parce que Crafties, c'est de la bonne qualité. Donc, ça va se redresser sans problème. Mais le transport, ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai choisi un nouveau modèle de l'illustratrice Hélène Lescaut.
Et elle ressemble beaucoup à la toile qui m'avait posé problème quand je l'avais fait personnaliser sur AliExpress. Mais c'est pas le même motif. Et là, elle peut rien dire parce que chez Crafties, les artistes sont rémunérés. Voilà. Ils m'ont dit qu'ils me... Alors, il y avait le choix entre plusieurs formats. Ils m'ont dit qu'ils me mettaient la plus grande. Bah, effectivement, elle est très grande. Hein. Moi, je leur avais laissé le choix. C'est déjà hyper gentil de leur part de me faire profiter de leurs produits gratuitement et de pouvoir vous les montrer sur ma chaîne. Bon, c'est d'un commun accord. Hein. On est d'accord que je leur fais de la pub. Hein, voilà. Mais ils n'étaient pas obligés de m'envoyer la plus grande toile. Et ils m'ont envoyé la plus grande toile. Donc, moi, j'avais noté 50 par 50. Est-ce que c'est bien ça? C'est plus écrit? Bon, je regarderai après. Donc, je vous montre le design de la toile. Voilà. Donc, c'est une petite fille encore sur comme un genre de nénuphar. Sauf que là, au niveau des couleurs, on est quand même assez différent de celle que j'avais fait. Et là, logiquement, on doit avoir des diamants. Ouais. Attendez, je dis ouais, mais je suis pas sûre. Non, on n'a pas de diamants spéciaux. Bon, on verra ça après. Mais de toute façon, elle sera forcément différente parce que c'est pas le même dessin, c'est pas les mêmes couleurs. Et là, je l'ai choisi en diamant rond. Voilà, donc déjà, je vous montre le motif. J'adore. Alors, je peux comprendre que c'est pas le style de tout le monde. Hein. Chez Crafties, ils n'ont pas que des illustrations enfantines comme ça. Hein. Ils ont d'autres choses. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour parce que franchement, c'est super ce qu'ils ont et c'est de la super bonne qualité. On a du canevas super bonne qualité. Vous voyez, malgré le coup qu'elle a pris, elle est déjà, voilà, le coup il est là, c'est déjà en train de disparaître. Je la pose comme ça sur ma table pendant quelques temps et elle va être complètement plate. Hein. Donc on a de la super bonne qualité chez Crafties. On a de la colle qui colle plutôt bien. Sur cette toile, j'ai 50 couleurs. Bah dis donc. D'habitude, j'ai pas autant de couleurs que ça chez Crafties, mais bon là c'est une grande toile quand même, donc c'est logique. Et on a une impression nickel. Ça, il n'y a pas de souci. Justement, j'en parlais avec mon amie Stéphanie. En ce moment, le DP, je le fais plutôt dans la journée. Je le fais plus trop le soir parce que je veux plus me servir des tablettes lumineuses. Ça m'abîme les yeux. Et le soir, en ce moment, je fais des petites toiles d'action. La colle est pas de bonne qualité. Et du coup, avec mon lustre, ça reflète sur la colle. Et du coup, je suis obligée de forcer sur mes yeux pour trouver. Donc voilà, je faisais plus de DP le soir. Mais tout ce qui est Crafties, Cara.art et Diamond Art Club, le soir, ça pose pas de souci. Forcément, c'est de la super bonne qualité. Mais bon, qui dit bonne qualité, dit prix plus excessif. Forcément, voilà. Donc, je suis trop contente. Là, on a que des couleurs un peu pastel et tout. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte d'ouvrir le reste. Alors, par contre, pour la taille, là, c'est pas écrit sur la toile. Moi, j'avais noté 50 par 50. Ça me paraît plausible, mais j'ai l'impression qu'elle est plus grande. On va voir ça. Alors, dans le kit de la toile, maintenant, chez Crafties, ils nous fournissent des petits papiers comme ça. Vous savez, ça ressemble à du papier de cuisson. C'est pour remplacer le papier transparent. Parce que le papier transparent, si on coupe des carrés et qu'on le retire, c'est compliqué après de récupérer les autres morceaux et on voit plus trop où on s'en est arrêté. Alors que là, avec ce qu'ils nous ont fourni, vous voyez, on peut faire soit une bande comme ça, soit une bande comme ça et c'est réutilisable. Donc, vous pouvez vous en servir. Là, par exemple, j'en ai 4. Il me semble que dans la dernière toile qu'ils m'ont envoyée, j'en avais eu aussi. Donc, on peut se faire un petit stock et puis s'en servir après pour carrément mettre sur toute la toile. Ou l'autre solution, c'est de découper, comme je vous disais, mais de ne pas retirer le papier, de le retrousser avec un aimant. Et là, vous retrouvez votre papier sans problème. Voilà, donc on a quand même 4 grandes feuilles. Moi, je pense que je m'en servirais pour tester, mais je les couperais bien en deux parce que ça fait trop grand pour faire un carré. Donc, je pense qu'en les coupant en deux, ça me fera des petits rectangles sympas. Ouais, ça va me faire une bonne zone. Donc, du coup, si je les coupe en deux, ça m'en fait plus 4, mais ça m'en fait 8, quoi. Donc, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Alors, ensuite, au niveau toolkit, donc là, j'en ai 2. Pourquoi? Voyons voir. Donc déjà, j'en ai un petit. Donc ça, c'est leur toolkit de base, on va dire, qu'on a d'habitude dans toutes les toiles de chez Crafties. J'ai une petite coupelle blanche, voilà, qui est de très bonne qualité. J'ai un stylet transparent à paillettes avec un petit multiplacer de 3. Voilà. Tout
simple. Moi, j'adore ces stylés-là, ça me va très bien. La petite pince à neuneux, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Donc, ils mettent une petite pince. Alors, bon, déjà, ils sont pas obligés dans les toiles en rond. Moi, perso, je me sers pas de pince. Mais c'est vrai que au lieu d'en mettre dans tout leur toolkit, il ferait mieux d'investir dans des pinces de meilleure qualité et par exemple d'en mettre que dans les toiles en diamant carré. Ça serait plus judicieux. Après, voilà, elle est là, au moins tout le monde en a. Et on a de la wax, donc elle me semble un peu transparente par rapport à d'habitude. D'habitude, elle est un peu de meilleure qualité, il me semble, mais bon. On a quand même de la wax à tester. Tant qu'on n'a pas testé, on peut rien dire. Et ensuite, j'ai un second toolkit. Donc là, qui est carrément plus complet. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une grande barquette blanche. Alors, grande, non. On va dire une normale. Parce qu'il en existe des plus grandes. Vous voyez la différence? Donc, c'est vrai qu'en général, chez Crafties, on a ces coupelles-là. Et là, maintenant, ça, c'est mes préférées de tous les temps. C'est celles que j'utilise tout le temps. Voilà, les barquettes blanches standard. Donc, vous voyez, la petite, elle rentre dedans. Quand on les met les unes sur les autres comme ça, la différence n'est pas flagrante. Mais quand on s'en sert, on s'en rend bien compte qu'on met quand même plus de diamants dans celle-ci que dans la petite qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, moi, j'adore celle-ci. J'adore, j'adore, j'adore. Après, effectivement, il en existe encore le modèle au-dessus. Mais alors là, pour faire une petite toile, on va dire, moi, je suis pas fan. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. On a toujours la même petite pince à neuneux. Voilà. Donc, une petite pince qui pince pas grand-chose, mais qui est là. On a deux wax ce coup-là. Donc, pareil, elles sont transparentes, je trouve, dans mes souvenirs. Alors j'ai fait d'autres choses depuis, donc je me rappelle plus, hein, mais dans mes souvenirs, elles étaient quand même plus foncées, les wax de Crafties, pardon, excusez-moi. Mais après, peut-être qu'ils ont changé et qu'elles collent tout aussi bien, voire mieux, j'en sais rien, à tester. Ensuite, on a 3 stylets ce coup-là. Alors, ouais, est-ce que c'est nécessaire d'en avoir 3? Je suis pas sûre. Ils ont voulu mettre 3 stylets parce qu'on a 3 multiplacers différents. Donc, on en a 1, 2, 3. Celui-ci, c'est pas écrit, mais ça doit être 5. Et celui-ci, c'est pas écrit non plus. Ça doit être 10 quasiment, je crois. Ça me paraît quand même... non, 10. Ouais, je sais pas. 8, entre 8 et 10, on va dire. Donc, voilà. On a plusieurs multiplacers avec plusieurs stylets. Moi, personnellement, ça va me mettre d'aucune utilité. Voilà. Après, je peux comprendre que des gens qui n'ont jamais eu de diamond painting, ils sont contents d'avoir ce stock-là. Moi, je sais pas ce que je vais en faire. Un stylet, oui, parce que ça m'arrive souvent d'en perdre. Ou comme mon dernier, là, j'en ai un transparent que mon chien m'a mangé. Mais autant de stylets, non. Et les multiplacers, moi, ceux-ci, je m'en sers pas. Après, il y a des gens qui s'en servent, donc voilà, c'est très bien. Après, le petit de 3, je m'en sers, mais je préfère... Il y en a 2 sortes. Il y a le transparent comme ça. Et il y en a des blancs. Moi, je préfère les blancs. Ils sont plus fins et j'arrive mieux à poser mes diamants avec ça. Mais bon, ça, c'est qu'une histoire de goût. Et pour finir, on a 2 petites mousses. Voilà, donc c'est des petites mousses que vous mettez... je suis fatiguée, désolée. C'est des mousses un peu squishy, vous savez, en mousse très tendre, que vous mettez sur vos stylets comme ça. Et ça vous permet... Je sais qu'il y a des gens qui ont des soucis. Ils ont mal aux doigts à force de diamanter comme ça. Donc, ça vous protège un peu les doigts. Voilà. Moi, personnellement, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Mais ils ont le mérite d'être là. Voilà pour les toolkits. Donc, maintenant, on va passer au diamant. Et c'est vrai que j'avais oublié, mais ils ont changé de conditionnement. Maintenant, alors avant, on avait des sachets Ribambelle, mais des gros. Et maintenant, ils sont passés aux sachets Ribambelle plus petits pour l'écologie, hein, voilà. Et du coup, j'en ai 2. Et vous avez vu les couleurs. Non, mais les couleurs, attendez, il faut qu'on ouvre. Hein. Donc, j'en ai un petit là, certainement, avec les couleurs où il y a moins de quantité. Regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est magnifique. Donc, logiquement, dans des petits sachets comme ça, on a 200 diamants, approximativement. Voilà, regardez. Donc, on a également du rose comme ça. On a beaucoup de couleurs pastel. C'est trop beau. Le vert que j'adore. C'est génial.
C'est magnifique. Et du coup, normalement, donc je vous disais, c'est 200 diamants par petit sachet. Il existe aussi des sachets avec 500 diamants, des sachets avec 1000. Mais là, je ne pense pas que j'en ai. Et l'avantage avec ce genre de sachet, moi, c'est mes premières amours de DP, j'ai reçu avec ça. Maintenant, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup ça dans des sachets zip ou dans des gros sachets sans savoir combien il y en a dedans. Là, normalement, avec des petits sachets comme ça, on peut compter combien il nous en faut. Et alors ça, j'adore faire ça. Et au moins, on sait si on en aura assez pour faire notre toile. Voilà, donc dans le sachet principal, vous voyez, on a des ribambelles un peu plus importantes. Bon, j'ai aussi un petit sachet là, mais vous voyez, c'est quand même plus de volume. Et on a la petite feuille de route. Alors, enfin la grande feuille de route, parce que du coup, avec 50 couleurs, hein, voilà. Donc, sur la feuille de route, on a le logo de Crafties, on a la référence de la toile, le nom de la toile, donc elle s'appelle Sweet Life. On a le nom de l'artiste, Hélène Lescaut. On a la taille, 50 par 50, c'est bien ça. Et les diamants ronds ou carrés. Donc vous voyez, moi c'est marqué round, donc ce sont des diamants ronds. Ensuite en dessous, on a la petite photo. On a un descriptif en anglais pour savoir comment faire à peu près du diamond painting. Donc pour ceux qui commencent, c'est très bien. Et ensuite, on a un tableau avec justement toutes nos couleurs. Donc je vais le réexpliquer parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux en ce moment sur la chaîne. Donc, quand on commence, on ne sait pas ce que ça veut dire tout ça. Hein. Bon, désolé, je ne sais pas pourquoi, mon portable a bugué. Donc, j'étais en train de vous expliquer ce fameux tableau et je me suis rendu compte que je parlais toute seule. Donc, j'ai regardé le morceau de vidéo où j'avais un... Enfin, pour voir où ça a coupé. Et du coup, je vous disais donc que quand on commence, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, ce genre de tableau. Donc, moi, même si je l'ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne, je sais qu'il y a des nouveaux. Donc, du coup, je vais vous réexpliquer. Voilà. Donc, première colonne, on a les numéros. Donc, c'est le nombre de couleurs. On a de 1 jusqu'à 50 parce que j'ai 50 couleurs. Si vous aviez 20 couleurs, ça se serait arrêté à 20. Donc, le nombre de couleurs avec des numéros. Ensuite, on a les symboles que chaque couleur va avoir sur la toile. Donc là, au niveau des symboles, j'ai des chiffres, j'ai des lettres en majuscules et j'ai des symboles. Et à la fin, j'ai même des lettres en minuscules. Voilà. En général, les symboles ou les lettres qui portent à confusion, comme par exemple le 0 ou le O, chez Crafties, ils les évitent. Vous voyez, j'ai ni de 0 ni de O. Ils font vraiment attention pour qu'on repère bien chaque symbole. Parce que ça, au début, quand j'ai commencé, c'était compliqué. Hein. Parfois, voilà, quand c'est mal imprimé et qu'on a des 0 ou des O, ou alors qu'on a des P, des Q, des B, enfin, en minuscules, c'est compliqué. Donc là, maintenant, ils font vraiment attention à ça. Ensuite, la troisième colonne. Donc là, vous voyez une série de chiffres. Ce sont les DMC. Qu'est-ce que ce sont les DMC? Ce sont tout simplement les numéros de couleurs. Ça existe beaucoup j'ai perdu le mot. En plus, j'ai la laine de mon point noué en face de moi. Bon, c'est pas grave, ça me revient pas. Enfin bon, la couleur des DMC, on s'en sert pour plusieurs choses. Hein. On s'en sert pour la couture, pour le point noué, pour le tricotage et même pour le DP. En fait, c'est tout simplement une couleur universelle. On va dire, on va prendre le 310 qui est la couleur la plus connue. Le 310, que peu importe ce que vous faites, quand vous avez une couleur qui est numérotée 310, c'est du noir. Voilà. Donc, le premier, c'est le 153. Le 153, c'est toujours un rose hein, qui tire un peu vers le parme, comme ça. Voilà, c'est des couleurs universelles. Et le 3865, j'en ai même pas. J'ai pas de 310 ni de 3865. Mais ce sont deux couleurs qu'on retrouve fréquemment, le blanc et le noir. Voilà. Donc, les DMC. Ensuite, on a la case Quantity. Donc ça, c'est la quantité de diamants qu'il nous faut par couleur. Donc vous voyez, par exemple, le 153, il me faut 726 diamants. Est-ce que je vais la trouver facilement? 726 diamants, ça veut dire que si j'ai des sachets de 200, il me faudra minimum 4 sachets pour faire ma toile. Si j'ai que 2 sachets, ça me fait 400 diamants, j'en ai pas assez. Donc là, le 153, ils m'en ont mis 4. Voilà. Et donc, c'est ça qui vous permet de savoir si vous avez assez de diamants
pour faire votre toile ou pas. Mais ils sont encore plus gentils parce que bon, c'est bien beau de compter 756, on sait qu'il faut 4 sachets pour faire 800. Mais quand il vous en faut 3335, combien qu'il nous faut de sachets? C'est plus compliqué. Donc du coup, on a la dernière colonne qui nous rappelle le nombre de sacs qu'il nous faut. Voilà. Et du coup, vous saurez combien de sacs il vous faut par couleur. Et là, enfin de sachets. Et du coup, vous avez juste à checker si vous avez le même nombre de sachets par couleur qu'il y a écrit sur votre feuille. Voilà. Les traits rouges que j'ai sur ma feuille, donc ça, c'est eux qui ont fait le check. À mon avis, dans leurs usines, il y a une personne qui imprime la toile, qui gère l'impression, parce que c'est les machines qui impriment, hein, mais voilà. Et il y a d'autres personnes qui gèrent, qui doivent avoir les feuilles de route, qui remplissent les sachets par toile. Et il doit y avoir une autre personne qui contrôle que cette personne ne s'est pas trompée. Hein, parce que forcément, faire ça toute la journée, au bout d'un moment, tout le monde peut se tromper. Hein. Donc, ils ont un contrôle. Et donc, ils ont contrôlé que, normalement, j'avais bien tous les sachets. Voilà. Je l'aurais bien fait avec vous, mais je me connais. J'adore tellement ça que je vais me mettre à fond dedans. Je vais plus vous parler. Ça va durer une éternité. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire que je fasse ça avec vous. De toute façon, avec Crafties, j'ai rarement eu des problèmes. Et la seule, je n'ai jamais eu sauf une fois où il me manquait pas mal de diamants spéciaux. Et ils me les ont renvoyés direct. Donc, je m'inquiète pas du tout là-dessus avec eux. Par contre, je vais quand même contrôler parce que c'est désagréable de commencer une toile et d'arriver à un moment de la toile où, mince, j'en ai plus. Enfin, voilà. Donc, au moins, grâce à ça, eh bien, on peut contrôler et c'est génial. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Alors, sauf, dernière petite chose, du coup, sur ma toile, eh bien, c'est confirmé, je n'ai ni diamants AB, ni diamants spéciaux. Voilà, c'est très rare chez Crafties, mais ça me pose pas de problème. Hein. J'ai déjà fait d'autres toiles sans rien et j'ai déjà fait des toiles avec. Et là, ça va changer un petit peu, donc je suis trop contente, elle est trop belle. Voilà, donc écoutez, je pense vous avoir tout dit. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien du site Crafties en description. Comme ça, si jamais ma toile ne vous plaît pas, mais vous voulez voir ce qu'ils proposent sur leur site, eh bien, vous aurez la page de démarrage de leur site. Donc vous pourrez naviguer où vous voulez. Et je vous mets également le lien de ma toile en description. D'ailleurs, j'allais oublier au niveau du prix. Alors vous voyez, c'est quand même une grande toile, c'est une bonne qualité, donc on est quand même assez cher. On est à 54,98 $. J'ai noté le prix en dollars, j'ai pas pris la peine de le transformer en euros parce qu'en ce moment le dollar est quasiment au même tarif que l'euro, donc on va dire en gros 55 € la toile. Voilà. Ok, c'est pas pour le budget de tout le monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi au début, qui voulaient avoir du stock, donc de la quantité, et qui peuvent pas se permettre de mettre ce prix-là. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, à l'inverse, un peu plus comme moi maintenant, qui ont déjà la quantité, qui n'ont pas besoin, qui veulent vraiment s'acheter des toiles pour le plaisir et avoir de la bonne qualité, et du coup, qui y mettent un peu plus cher. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!